Hello hello! Alors, comme promis, voilà la vidéo pour vous montrer comment découper et également le montage de ce joli petit sac avec la Cricut. C'est parti! Donc voilà, j'ai mis les couleurs identiques pour le simili. Par exemple, si je vais utiliser le simili. Donc du coup, j'ai mis tout en la même couleur. Et ceci sera en tissu wax. Ça restera aussi en une couleur. Donc maintenant, pour votre découpe, voilà, tout dépend de ce que vous voulez découper, en quelle couleur vous voulez découper. Mais voilà. Avant de tout découper, on va quand même tester, voir si les morceaux du patron, donc du bas, les pièces du patron du bas correspondent bien à la pièce du sac du milieu. Donc je ne vais pas découper les deux, je vais juste découper un seul. Je découpe donc d'abord la pièce avant du sac avec les pièces qui ira sur le côté. Je vous conseille d'utiliser un tissu pour faire des tests, hein. Donc, ou alors un simili que vous n'aimez pas trop. Et je vais mettre, personnellement, moi je vais mettre la même couleur. Hop, comme ça la découpe se fait automatiquement. Voilà. Je clique donc sur créer. Et je vais choisir le grand tapis de découpe. En tout cas, comme je l'ai dit, je vous le conseille. C'est en même temps, vous évitez le gaspillage et c'est beaucoup plus pratique aussi. Voilà, alors je regarde, c'est de 1 à 25. Hop. Jusqu'à un peu plus que 56, on va dire 58. Donc je vais découper donc mon tissu 58 cm à 25 cm. Je vais déjà cliquer sur continuer et ça va détecter mon appareil. Comme je vais thermocoller mon simili qui est un peu qui est pas très rigide, je vais utiliser ceci, Heavy Fabric Like Denim. Hop, je clique dessus. On me dit de mettre la lame rotative et ensuite on nous demande de charger le tapis. Je vous montre tout ça. Pour thermocoller mon simili, j'utilise le Easy Press de Cricut. Vous pouvez le retrouver chez Creative Découpe. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ici, j'utilise du thermocollant G5. Je vais utiliser le tapis violet Strong Grip. Je pose mon simili face contre le tapis. Il est très important que votre simili ou tissu soit bien à plat contre le tapis. Après avoir inséré mon tapis grâce au bouton de petite flèche, je clique maintenant sur le petit C pour débuter ma découpe. Et voilà ce que ça donne après la découpe. La découpe s'est fait parfaitement. J'ai également découpé la deuxième partie de simili. Voilà, j'ai découpé la deuxième partie simili. Maintenant, je vais découper le tissu. Pour découper mon tissu, je choisis la matière coton et j'utilise le tapis rose. Une fois la découpe terminée, on se retrouve avec la pièce intérieure et extérieure du milieu du sac, une pièce pour faire une poche intérieure, la pièce intérieure et extérieure du rabat,
et 2 pièces extérieures et intérieures pour le devant et l'arrière du sac. Et pour terminer, 2 petits rectangles pour accrocher les boucles pour une sangle du sac. Personnellement, j'ai utilisé une sangle de 2 cm et une largeur de 1,20 m, des boucles à visser avec une boucle réglable. J'ai aussi utilisé une aiguille pour cuire et pour finir un mousqueton pour sangle. Alors pour commencer, je vais mettre la pièce extérieure du milieu du sac endroit contre endroit et je vais venir coudre à 0,5 cm du bord. Je viens ouvrir le surplus du tissu, je l'étale bien et je viens surpiquer des deux côtés. Je prends maintenant la pièce du bas de l'extérieur de mon sac. Je fais juste bien attention parce que le rabat est plus petit que la pièce du bas. Donc n'hésitez pas à vérifier ça. Je vais donc utiliser les repères pour mettre bien au milieu. Pour poser donc notre bas bien au milieu et je vais venir épingler tout autour. Personnellement, j'utilise des pinces, c'est beaucoup plus pratique. Il est très important de cranter vos arrondis pour pouvoir bien poser votre pièce du milieu. Alors, ici, vous pouvez voir que ça dépasse un tout petit peu. J'avais déjà essayé de faire avec 1 cm de moins, mais à cause des arrondis, c'est très difficile d'arriver pile poil dessus. Donc je vous conseille à faire plusieurs tests. Personnellement, je préfère laisser un peu plus et découper après. Donc c'est vraiment à vous de voir. Donc voilà, j'ai cousu à 0,5 cm du bord. Je vais maintenant faire pareil avec l'autre côté. J'utilise de nouveau mon repère pour bien placer ma pièce du bas au milieu. Voilà à quoi ressemble donc mon bas jusqu'à présent. Pour ceux qui l'ont, j'utilise un ciseau cranteur pour cranter donc tout autour du sac. Je vais maintenant retourner mon ouvrage. Pour la pochette intérieure, je vais venir le plier endroit contre endroit. Et je vais piquer donc sur le côté à gauche et à droite, comme ceci. Hop. Et je laisse quand même une ouverture pour pouvoir retourner ensuite. Je vais couper les 4 coins. Une fois retourné, je viens le déposer à une pièce de doublure intérieure du bas du sac et je viens tracer une ligne à 3 cm du bord. Alors, on peut aussi très bien le faire avec la machine de découpe, dessiner sur le tissu, mais je ferai donc une autre vidéo où je testerai ça. Ça sera vraiment beaucoup plus facile pour l'emplacement des pièces comme la pochette intérieure. Donc vous venez le mettre à 3 cm à partir du haut. Je vais donc faire une surpiqûre sur les deux côtés et le bas pour fixer la pochette. Maintenant je mets les pièces doublure endroit contre endroit et je vais également coudre à 0,5 cm du bord. Je vais faire pareil comme la première fois. Je vais utiliser donc le repère pour bien coudre la pièce du bas au milieu. J'épingle le tout et je viens coudre à 0,5 cm. Je viens faire pareil avec l'autre pièce. J'épingle le tout et je laisse une ouverture pour retourner le sac. Ici, mon simili est assez dur à retourner, alors je vais laisser au moins 14 cm
d'ouverture. Je vous conseille de faire des points d'arrêt pour éviter que la couture s'ouvre quand vous allez retourner votre sac. Pour le rabat, je viens mettre le tissu endroit contre endroit et je vais piquer à 0,5 cm du bord. J'oublie pas de cranter les arrondis ou si vous avez comme moi le ciseau cranteur, je vais cranter tout autour. Après avoir retourné mon rabat, j'utilise les pinces pour pouvoir faciliter la surpiqûre. J'utilise donc aussi mon repère, comme ça je suis sûre que tout est bien placé au milieu. Je positionne maintenant le rabat endroit contre endroit et j'utilise également les repères pour le mettre bien au milieu. Je fais ensuite une surpiqûre. Étant donné que le milieu du rabat est pris dans la surpiqûre, je viens chercher le milieu pour pouvoir positionner mon fermoir. Pour ce faire, j'installe mon fermoir et je viens mettre 2 petites marques. Je fais ensuite 2 trous sur les marques. Je mets ensuite le crochet dans les trous pour venir fixer le fermoir. Il suffit maintenant de fermer l'extrémité des crochets. Je ferme mon rabat pour visualiser où est-ce que je vais mettre le bas de mon fermoir. Pour être sûr que le rabat se referme bien, je vais découper le surplus de tissu. J'utilise la couture du milieu du bas comme repère de placement. La pièce pour attacher les boucles pour les sangles, je viens donc replier à 0,5 les 2 bords d'extrémité. Je vais le plier en 2 pour ensuite faire une surpiqûre. J'ai inséré le sac côté extérieur et le sac côté intérieur endroit contre endroit. Le côté pochette se trouve contre le côté rabat. J'ai mis les pinces pour éviter que ça bouge. Il ne faut surtout pas oublier les petites pièces pour les boucles. Je place les pièces au milieu des 2 côtés. J'ai ensuite fait une couture à un peu moins de 1 cm. Je vais maintenant délicatement retourner mon sac. Je fais une petite surpiqûre pour fermer mon ouverture. Je mets ma doublure bien à l'intérieur et je place mon tissu correctement pour pouvoir faire une surpiqûre. Je vais faire une surpiqûre à l'avant et à l'arrière du sac. Et voilà ce que ça donne une fois terminé. Il suffit de rajouter une boucle. Donc j'avais une boucle avec une vis. Je trouve ça tellement facile. Et voilà, cette vidéo est terminée. Si vous voulez créer d'autres patrons ou si vous voulez avoir de l'inspiration en ce qui concerne votre machine de découpe, n'hésitez pas à vous abonner et retrouvez-moi sur les réseaux sociaux. Il y a aussi un groupe de partage qui est ouvert. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. J'ai hâte de voir vos créations. Utilisez le hashtag DIY by Abby-Style ou n'oubliez pas de me mentionner, comme ça je peux voir vos créations. Je vous dis donc à très bientôt pour de nouvelles découvertes.